Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne panafricaine Gamma TV. De nos jours, le vivre ensemble est fortement remis en cause dans plusieurs sociétés. Les conflits basés sur l'ethnie, la religion, la culture sont légion. C'est la raison pour laquelle Martin Luther King affirme, je le cite, « J'ai le rêve qu'un jour, mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. » Et pour en parler, nous avons donc décidé de recevoir ce grand monsieur, un universitaire, un intellectuel, en l'occurrence M. Mamadou Lamine Ba. Il est le journaliste consultant en médias et communication. Il a tout récemment écrit un essai intitulé « Moi Peul Fouta, actionnaire du Sénégal, halte à la sénégalité ». Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir Monsieur Kipé. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, mais également féliciter Monsieur Kipé que vous êtes et toute l'équipe de Gamma TV pour le travail que vous abattez, parce que à travers ce canal, vous permettez à beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Africains de comprendre la marche du monde. Naturellement. Alors vous et moi, nous allons discuter évidemment sur ce sujet très important qui intéresse notre société africaine, notamment la société sénégalaise. Le thème va s'articuler sur ceci. La cohésion sociale est-elle fragile au pays de la Teranga? Donc je m'en vais vous poser la première question. Monsieur Ba, pourquoi au pays, certains Sénégalais sont considérés comme des citoyens de souche et d'autres par contre indexés de louche? Merci M. Fité pour cette question, c'est une question fondamentale. Alors, il y a plusieurs facteurs qui concourent à ce que certains soient considérés comme des citoyens souches et d'autres comme des citoyens louches. Alors, le premier facteur, il est juridique, il est d'ordre juridique, c'est l'ignorance de ce qu'est un citoyen. Il y a des Sénégalais qui ont un problème avec la définition du mot citoyen. Parce qu'il y a des Sénégalais qui confondent beaucoup de choses. Certains pensent que la citoyenneté est rattachée à une culture, elle est rattachée à un groupe ethnique, et maintenant nous voyons de plus en plus que certains même adossent la citoyenneté à une confrérie. J'entends parfois des gens dire que telle communauté ne va pas à Touba, donc ils ne sont pas des Sénégalais. C'est dire qu'il y a des Sénégalais qui croient être plus Sénégalais que d'autres parce que eux, ils sont de culture telle et que eux, ils vont à Touba, à Tiwaou ou ailleurs. Moi, par exemple, je suis Peul Fouta, je suis né en Casamance, donc sur le territoire sénégalais. Je suis disciple de Cheikh Al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass de Kaolack. Je vais très souvent à Medina Baye. Ça ne fait pas de moi moins un Sénégalais moins que quelqu'un qui va à Touba. Alors, l'autre facteur, c'est quoi? L'autre facteur, c'est qu'il y a des gens qui ignorent peut-être ou qui font fi de la variété culturelle constatée au Sénégal. Je dois rappeler que dans ce pays, il y a une vingtaine de groupes ethniques, donc une vingtaine de communautés culturelles. Certains pensent que le Sénégal, c'est le nord du Sénégal, et ce nord du Sénégal, c'est la culture Wolof, c'est la culture sérère, c'est la confrérie mouride. Donc ces gens-là, ils ont un problème également de différenciation de la culture, de s'appropriation, d'une difficulté de s'approprier de toute la richesse culturelle qui caractérise le Sénégal. Donc pour eux, celui qui n'est pas Wolof, celui qui n'est pas sérère, n'est pas forcément sénégalais. D'autre part, et pour terminer sur ce sujet, beaucoup, notamment les nordistes, ignorent comment le Sénégal est composé et quelle est l'étendue territoriale du Sénégal. Il y en a qui, par exemple, pour les Kayor, les Jolof, les Baol, qui regardent le Sénégal à partir de leur fenêtre culturelle. Ce que j'appelle par fenêtre culturelle,
c'est que le Baol, il a tendance à juger le Sénégal ou à mesurer le Sénégal à partir de son terroir culturel et par extension un peu à Dakar, à Saint-Louis et disons quelques anciens royaumes du Nord et se limiter là. Alors que le Sénégal, c'est également le Walo, c'est également le Fouta Toro, c'est également le Oundou, c'est également le Sénégal oriental dans sa globalité, y compris la région de Kédougou. La région de Kédougou, je dois le rappeler, c'est une continuité du Fouta Djallon. C'est un prolongement du Fouta Djallon. Et pour terminer, la Casamance, qui est composée de 3 régions administratives que sont la région de Ziguinchor, la région de Sédhiou et la région de Kolda. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'étendue du territoire sénégalais, ils pensent que le Sénégal se limite à leur cocon culturel, à leur terroir culturel. Et pour eux, tout ce qui est Pël Fouta, tout ce qui est Manjaak, tout ce qui est Balante, ce qui est Mandin, ce qui est Diola, ce n'est pas forcément sénégalais. Alors, M. Ba, parmi une vingtaine d'ethnies dont vous venez de parler, laquelle est indexée de louche? Il y a plusieurs ethnies, mais aujourd'hui, la plus visible, la plus agressée, ce sont les Pël Fouta. Et le Pël Fouta, ce n'est pas une ethnie, je dois le préciser, c'est un membre, plutôt c'est un sous-groupe du grand groupe ethnie Pël en Afrique. Vous allez au Mali, vous trouvez des Pël, au Fouta Toro, vous trouvez des Pël. Vous allez ici en Casamance, vous avez 3 types de Pël. Vous avez, par exemple, le Kabada, moi qui suis Pël Fouta, je suis né ici. Vous avez le Fouladou, et je dois également préciser que le Fouladou s'étend sur 3 pays aujourd'hui. Il y a une partie du Fouladou qui est en Gambie, une partie du Fouladou qui est en territoire sénégalais, et une autre partie, la dernière, qui est en territoire bissau-guinéen. Donc, en plus des Pël Fouta, il y a les Manjaak qui sont étiquetés d'étrangers. Il y a les Mankan qui sont également étiquetés d'étrangers. Il y a des Balantes qui sont également vus comme des étrangers. Et ça va au-delà. Il y a même des shérifs, c'est-à-dire des petits-enfants du prophète Mohammed qu'on retrouve partout à travers le monde, que certains ne considèrent pas forcément comme des Sénégalais. Donc, ça va au-delà des Pël Fouta. Je vous donne un exemple. Il y a un confrère du nom de Bokar Kandé, qui est le correspondant de la 2STV à Kolda, qui a été à un bureau de passeport pour se faire établir ce document. Il arrive, on lui demande un certificat de nationalité. Il ne comprend pas. Il dit, mais monsieur, moi je suis né au Sénégal, je suis né dans le département de Kolda. L'agent lui dit, voilà, Kandé, c'est pas sénégalais, donc il doit prouver qu'il est sénégalais avec un certificat de nationalité. C'est vous dire aujourd'hui l'étendue de cette mesure stigmatisante. Alors, voilà, vous dites qu'il y a une vingtaine d'ethnies, on voit au Sénégal, parmi lesquelles il y a les Sérères, il y a les Diola et entre autres. Mais pourquoi cette ethnie, particulièrement l'ethnie Peul, elle est indexée du doigt, elle est marginalisée ou bien elle est un petit peu rejetée par rapport aux autres ethnies? D'abord, il y a une confusion parce qu'il y a des gens qui confondent Pël Fouta et nationalité. Il y a des Sénégalais, précisément de culture Wolof et Sérère, qui croient que tout ce qui est Pël Fouta est sénégalais, alors que ce n'est pas le cas. L'ethnie ou bien le groupe sous-ethnique n'a rien à voir avec une nationalité. Moi, par exemple, je suis né ici en Casamance. Mes parents sont nés en Casamance. 3 de mes grands-parents sont enterrés ici en Casamance. Donc, j'ai certes ce lien ombilical avec le Fouta Djallon parce que mes grands-parents viennent du Fouta Djallon, mais ça ne fait pas quelqu'un de moi, ça ne fait pas de moi un Guinéen. Je ne suis pas Guinéen pour autant. Il y a malheureusement ce cas de figure-là. Il y a également cette confusion qui s'étend jusqu'au Fouta Djallon, parce que moi, je rencontre très souvent des Guinéens, des Pël Fouta précisément. Quand on discute, ils me disent, toi, on va te ramener en Guinée. Et quand je demande pourquoi, ils me disent, parce que vous êtes Pël Fouta. Je leur explique que ce n'est pas parce que je suis Pël Fouta que je suis forcément guinéen. Je suis Pël Fouta, je suis né au Sénégal, j'ai étudié au Sénégal, je me suis fait former au Sénégal, je travaille pour l'administration sénégalaise, je travaille pour mon pays, donc je suis sénégalais, d'une part. D'autre part, pourquoi cette ethnie est cette communauté est la plus agressée? D'une part parce qu'elle est présente économiquement, elle est visible. Elle est visible. Et quand je dis visibilité, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui font la différence dans les salles de classe, que ce soit à l'élémentaire, au moyen, au secondaire comme à l'université.
le Pôle Fouta, il perce facilement. Bon, ce n'est pas une spécificité du Pôle Fouta parce qu'il y a des gens plus intelligents que les Pôle Fouta dans les autres groupes ethniques, ça il faut l'avouer. Moi j'en ai connu et j'en connais encore. Mais le simple fait que le Pôle Fouta, quand il entre à l'école, de la 6e à l'université, il ne double pas. Là où il y a d'autres qui doublent, ça fait que ça génère une petite jalousie, d'une part. D'autre part, ils ont ce sens des affaires qui fait que le Pôle Fouta, il touche une affaire et dans quelques années, ça prospère. Je donne un exemple. Un Pôle Fouta qui débarque de la Guinée et qui atterrit au Sénégal, qui commence par laver un véhicule, ce qui ne nécessite pas une compétence particulière, ce qui ne nécessite pas un diplôme. Il lave un véhicule qui apprend à conduire 1 an, 2 ans après, il sait conduire, il a son permis. Et 3 ans après, il travaille pour quelqu'un. 5 ans après, il a son propre véhicule qui travaille. Il arrive à se loger, il arrive à loger sa famille, il arrive à se nourrir et à nourrir sa propre famille. Alors qu'à côté, il y a un Sénégalais qui se croit plus Sénégalais que l'autre, qui peine à s'en sortir. Forcément, ça génère de la jalousie. Un autre exemple que je peux donner, c'est au niveau du foncier. Le Pôle Fouta, il travaille, il achète un terrain, il construit sa maison, ou bien il construit d'autres maisons qu'il met en location, alors qu'il y a quelqu'un à côté, on supposé autochtone, qui peine à s'en sortir, ça génère une sorte de jalousie. Il y a plusieurs autres facteurs. Maintenant, ce que les anti-Pôle Fouta ou bien les pourfendeurs des Pôle Fouta avancent comme raison, oui, et qui n'est pas recevable, c'est que quoi? C'est que les Pôle Fouta monopolisent le commerce, ce qui n'est pas vrai déjà. Il y a beaucoup de Wolofs dans le commerce, il y a des Sérères dans le commerce, il y a des Mauritaniens qui sont dans le commerce, il y a des Sénégalais qui puissent leur origine du Liban et qui sont dans le commerce, qui aujourd'hui, dit-on dans les statistiques, maîtrisent 40% du commerce au Sénégal. On ne parle pas de ces gens-là. Donc, quelque part, il y a une incompréhension de ma part sur toute cette stigmatisation contre la communauté Pôle Fouta. Alors, cette stigmatisation dont vous parlez, qui se manifeste évidemment dans la société, au marché, dans l'écosystème entrepreneuriat, vous l'avez dit, elle s'étend aussi même dans l'administration. On voit même au sein de laquelle les Peuls sont rejetés, stigmatisés. Comment expliquez-vous ce état de fait, M. Ba? Je pense que c'est consécutif à ce qu'on appelle en psychologie, comment ça s'appelle encore? Bon, ça va venir. Il y a un discours ambiant depuis quelques années qui dit que les Pôle Fouta sont en train de récupérer le Sénégal. Et ce discours, malheureusement, a atterri dans le cœur des policiers, dans le cœur des agents de l'administration, de la gendarmerie, etc. Tout ça là. C'est ce qu'on appelle en psychologie la preuve sociale. C'est-à-dire, quelqu'un fait une chose, une autre personne, sans savoir la raison pour laquelle la première personne l'a fait, duplique la chose et la chose s'amplifie dans la société. Du coup, aujourd'hui, on voit dans l'administration de la stigmatisation et même de la diabolisation et un peu de discrimination. Je m'explique. Quand, par exemple, moi, je vais chercher un document administratif, que ce soit une pièce d'identité nationale, un passeport ou bien un autre document, on m'oppose de prouver que je suis sénégalais parce que je suis Pôle Fouta, je suis le teint clair. Ça aussi, ça joue, malheureusement ou heureusement. Voyez-vous, il y a tous ces facteurs-là qui font que certaines personnes stigmatisées. Et dans l'administration, l'autre facette de cette discrimination, c'est quoi? Aujourd'hui, je vous révèle qu'il y a des plateformes web où on ne peut plus inscrire un Peul parce que c'est paramétré de telle sorte que quand on entre un patronyme Peul, le système rejette la requête parce que tout simplement c'est un nom, c'est un patronyme Peul. Ça existe, c'est encore en sourdine. Ce n'est pas connu par le grand public, mais ça existe déjà. Si par exemple, je vous donne un exemple. En 2017, au moment où Abdoulaye Daouda Diallo était ministre de l'Intérieur du Sénégal, son fils qui faisait la terminale, qui se préparait donc à aller étudier à l'étranger après le baccalauréat, il est allé au commissariat de Dieuppeul pour se faire établir un passeport. Il y est allé avec 2 de ses amis, un Diop et un Gay. Les 2 premiers, ils déposent tranquillement, ils sortent. Lui, quand il est arrivé, l'agent lui a opposé qu'il doit prouver qu'il est sénégalais à travers un certificat de nationalité. Vous vous rendez compte? Il dit à l'agent qu'il est le fils d'Abdoulaye Daouda Diallo. L'agent lui dit, c'est pas son problème.
il sort frustré, en colère, il appelle son papa, il l'informe. Le papa, Abdoulaye Daouda Diallo, appelle à la direction du passeport pour leur dire, écoutez, c'est mon enfant qui est là-bas. Et il lui dit, non, monsieur le ministre, c'est la procédure. Et cette procédure ne repose sur aucun instrument juridique. Parce qu'il n'y a aucune loi au Sénégal qui dispose que quand on est Diallo, quand on est Ba, quand on est Bari, ou bien quand on est Sow, on doit prouver qu'on est sénégalais, et quand on est Diop, quand on est Fall, et quand on est un Diouf ou Sar, on ne doit pas le prouver. Ça n'existe pas. Donc, c'est autant d'agression psychologique, et parfois vous le constatez dans le vécu quotidien, vous débattez quelque part, vous parlez Pulaar, on vous regarde comme un extraterrestre. Et ça dépasse la communauté Pël Fouta. Que vous soyez du Fouladou, que vous soyez du Fouta Toro, ou bien que vous soyez un Pël Fouta, vous parlez Pulaar, les gens vous regardent comme si vous étiez un intrus dans ce pays. Alors, voilà, vous dites que au sein même de l'administration, cette ethnie, l'ethnie Peul en l'occurrence, est stigmatisée. Est-ce que ce n'est pas aussi du fait que quand elle est dans cet espace-là, l'administration, l'ethnie Peul, elle se replie sur elle-même, elle n'est pas vue comme une ethnie qui s'ouvre vers d'autres ethnies, d'autres frères ou d'autres sœurs, non, avec d'autres. Je ne partage pas ça. Je ne partage pas. Je vais vous dire pourquoi je ne partage pas. Oui. Moi, je suis dans l'administration. Monsieur Cissé, moi, je parle 7 langues. 7. De ces 7 langues, 4 sont des langues nationales du Sénégal. Est-ce qu'on peut me taxer de quelqu'un qui est recroquevillé dans sa culture? Non. Je parle le Pulaar, et quand je dis Pulaar, je parle mon Pulaar, le Pulaar Fouta, je parle le Pulaar de Fouta Toro, et je parle le Pulaar de Fouladou parfaitement. Je parle mandin comme je parle Pulaar, je parle manjac, je parle wolof. Voyez-vous? Donc, ça, c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Le Peul, c'est l'un des plus ouverts dans ce pays. C'est quelqu'un qui est plus intégré que toutes les autres couches sociales du pays. Je connais un vieux dans le département de Boussoui, il s'appelle Abdoulaye Diallo, c'est un Pël Fouta. C'est l'un des meilleurs instrumentalistes du Ekonting. Le Ekonting, c'est un instrument de musique Diola. Ce vieux, il parle le Diola parfaitement, il joue cet instrument parfaitement. J'ai connu un jeune dans le Kassa, en plein Djamberin, dans la commune de Djamberin, à côté de Cap Skirring. Je l'ai rencontré un jour, il dansait avec des jeunes Diola. Je l'ai appelé en aparté, je lui ai demandé s'il était Peul ou bien s'il était Diola. Il m'a dit, grand, je suis Peul. Et son patronyme est Diallo. Moi, j'ai compris pourquoi il l'a dit. Mais je voulais savoir exactement si le sentiment que j'avais était le même qui l'animait aussi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'identifies culturellement comme un Diola? Il m'a dit, grand, je suis né ici, je suis Pël Fouta, mais je baigne dans la culture Diola. Voyez-vous? Donc, il y a des Peuls qui parlent parfaitement la langue sérère, il y en a qui parlent parfaitement la langue soninké, la langue bambara, etc. Vous allez dans le Kédougou, vous allez à Goudiri, à Tambacounda, les Peuls, ils sont établis partout, ils parlent la langue locale. Ça, c'est un faux prétexte. Ce que les gens veulent, ce que certains veulent, c'est que les Peuls renoncent à leur identité culturelle. C'est-à-dire renoncer à parler le Pulaar, renoncer peut-être à manger les plats Peul, renoncer à s'habiller comme un Peul, et ça, on n'est pas disposé à le faire. Moi, je suis sénégalais, je suis bien ancré dans ma culture, je suis Pël Fouta, je suis ouvert à toutes les autres cultures. Je vous ai dit que je parle 7 langues, je navigue dans toute la communauté nationale sénégalaise comme je veux, et pour autant, je reste Peul. Maintenant, si quelqu'un attend de moi de renoncer à mon identité culturelle pour devenir ce qu'il veut, ça, c'est peine perdue. Et je suis Peul, je reste Peul, je suis ouvert à toutes les autres cultures. Alors certes, j'insiste encore là-dessus, certes l'ethnie Peul est rejetée parfois par certaines personnes de la société et aussi certains responsables de l'administration, mais cependant, lorsqu'il y a ce phénomène qui arrive, en l'occurrence l'élection présidentielle qui est en perspective ou l'élection législative, les acteurs politiques se permettent de les utiliser comme une espèce de fonds de commerce. Comment expliquez-vous cela? Malheureusement, je confirme ce que vous avez dit. Je confirme ce que vous avez dit parce qu'en 2007, la communauté Pël Fouta a beaucoup œuvré dans la réélection d'Abdoulaye Wade au premier tour. J'étais dans un bureau de vote, j'ai observé la scène, mais après j'ai reçu des informations faisant état de Guinéens qui auraient bénéficié de la nationalité sénégalaise, c'est-à-dire des documents d'identification sénégalaise et qui ont voté pour Abdoulaye Wade parce que quelque part, ils se sentaient redevables à Abdoulaye Wade.
le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de membres de la communauté, bon, disons certains, autant pour moi, certains membres de la communauté pensent qu'ils sont mi-sénégalais, mi-guinéens. Ils ont un pied au Sénégal, un pied en Guinée. Ce n'est pas mon cas et je l'assume. Et malheureusement, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont la nationalité sénégalaise parce qu'ils sont nés ici, de parents nés ici, et qui ont visité la Guinée. Certains ont même acquis la nationalité guinéenne. C'est leur choix, je le respecte. Voyez-vous. Maintenant, l'autre problème, c'est quoi? C'est que nous avons tardé peut-être à nous engager sur le plan politique. Même dans l'administration, des Peul Fouta sénégalais comme moi, beaucoup ont tardé à s'engager dans l'administration parce qu'au départ, autant jusqu'en 1990, le Peul Fouta était connu comme le commerçant. C'était ça l'activité principale des Peul Fouta. C'est à partir des années 1990 que certains ont bravé l'administration. Ils sont devenus des enseignants, ils sont devenus des agents de l'administration, de toute l'administration de manière générale. Aujourd'hui, il y en a plein dans l'administration. D'autre part, c'est que quoi? Il y a des Peul Fouta qui ont peur de vivre leur identité culturelle, qui se cachent, qui ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont Peul Fouta, même si c'est perceptible dans le quotidien qu'ils sont Peul Fouta. Il y en a qui le sont, qui sont visibles, qui sont reconnus comme Peul Fouta, mais qui ne veulent pas vivre leur identité culturelle. Allez savoir pourquoi. Il y en a plein dans l'administration, il y en a dans les médias, il y en a dans les banques. Vous débarquez devant eux, vous savez pertinemment que c'est un Peul Fouta, vous adressez à lui, mais il essaie de contourner votre salutation en pulaar, ou bien en tout cas, il ne veut pas converser avec vous en pulaar. Donc, il y a ces facteurs-là qui font que, quelque part, la communauté est stigmatisée. Mais l'un des facteurs les plus importants, c'est qu'il y a des informations, de fausses informations qui circulent. J'ai vu, par exemple, un Peul Fouta, un Guinéen, qui est né en Guinée, qui a la nationalité sénégalaise, qui, au moment de renouveler les instances de la diaspora à Conakry, qui est allé dire à Conakry qu'il y a entre 4 et 5 millions de Guinéens au Sénégal, ce qui n'est pas vrai. Ce type, il confond les Peul Fouta et les Guinéens, ce qui n'est pas la même chose. Ce que j'avais dit tantôt, il y a des gens qui confondent Peul Fouta et nationalité. Lui, il confond tous les Peul Fouta nés au Sénégal comme des Guinéens. Donc, il est allé distiller cette fausse information et se partager dans les réseaux sociaux. Du coup, il y a des Sénégalais, des Wolofs, des Sérères et d'autres qui, en recevant cette information-là, pensent effectivement que les Peul Fouta sont trop nombreux dans le pays, alors que le dernier recensement de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ressort que tous les étrangers au Sénégal ne dépassent pas 1,1%, c'est-à-dire 220 000 individus étrangers basés au Sénégal. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui font que la communauté est un peu stigmatisée. Alors, Monsieur Ba, comment expliquez-vous ce paradoxe? On voit certains Peuls, parfois ils sont candidats aux élections locales ou nationales, qui utilisent, comme je viens de le dire, cette ethnie Peul comme une espèce de fonds de commerce pour remporter les élections, mais une fois l'emporter, ou bien au moment où la personne mène la campagne, ne veut pas s'afficher comme un Peul, sachant très bien qu'il est Peul, au risque d'être rejeté par son électorat. Comment expliquez-vous ce paradoxe-là? Bref, il y a effectivement des gens qui utilisent la communauté pour ceux qui acceptent d'être utilisés. Moi, par exemple, il m'a été proposé de figurer dans une liste, mais quand j'ai observé la situation dans mon département, c'est-à-dire le département de Goudomp, je me suis rendu compte que je n'avais aucune chance de gagner. Donc, je ne voulais pas figurer juste pour le plaisir de figurer sur une liste électorale. Donc, j'ai renoncé à cette candidature-là. Il y a des gens, effectivement, qui sont formés, qui utilisent d'autres individus qui ne sont pas lettrés, qui ne sont pas instruits, qui ne maîtrisent pas les enjeux, qui ne connaissent pas effectivement les ambitions de celui qui est en train de les utiliser. Donc, ces personnes, elles sont facilement maniables, elles sont facilement utilisables. Ce n'est pas comme moi. Effectivement, il y a par exemple un ancien député que j'ai rencontré il y a 2 semaines à Dakar, qui est effectivement un Peul Fouta. Dans notre échange,
il me dit que lui, voilà, il a été mal compris par la communauté, machin consort. Mais moi, je sais que c'est un individu qui ne veut pas s'afficher comme un Pël Fouta. Ça existe, malheureusement. Maintenant, c'est un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Il faut que les uns et les autres sachent qu'une élection, elle n'est pas communautaire. En tout cas, sur le plan républicain, une élection ne doit pas être communautaire, même si on observe ça partout dans le monde. Aux États-Unis, vous voyez des suprémacistes blancs qui votent pour Donald Trump. Vous voyez des Noirs, des Hispaniques et autres qui vont voter pour Kamala Harris parce qu'elle est démocrate, parce que son parti est plus ouvert vis-à-vis de ces communautés-là. Au Sénégal, on a vu la communauté mouride qui a massivement voté pour Abdoulaye Wade, c'est un vote communautaire. On a vu le Fouta qui a massivement voté pour Macky Sall, c'est un vote communautaire. C'est malheureux ou bien c'est heureux, ça dépend de celui qui parle ou de celui qui bénéficie de l'électorat. Maintenant, c'est des choses qu'il faut améliorer. Mais c'est également dans ça que la démocratie se construit, hein, parce que c'est petit à petit que les choses comme ça, qu'on avance, on corrige, on avance et on perfectionne. Alors, mais à quel moment ce phénomène de stigmatisation survient à l'égard, en particulier de cette ethnie-là? Parce qu'en temps normal, il y a peu de stigmatisation, peu de rejet, peu de mépris à l'égard de cette ethnie. C'est généralement lorsque une élection, n'importe laquelle, se profile à l'horizon, les acteurs politiques utilisent ce phénomène-là pour faire leur affaire. Je dois avouer que la communauté Pël Fouta est respectable et à la limite vénérée au Sénégal depuis des années parce que l'expansion de l'islam est en partie a été effectuée par cette communauté-là dans le pays. Et je dois rappeler également que Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall, radiallahu anhu, qui est un des vénérés guides spirituels du Sénégal, a reçu ce qu'il a reçu au Fouta Jalon comme Tariqa Tijane. Je dois également rappeler que Cheikh Amadou Ba, qu'on appelle communément Serigne Touba, a reçu ce qu'il a reçu à Touba en Guinée. C'est dans la région de Boké, si je ne m'abuse. Je dois également rappeler que la famille de Niass, mon guide spirituel, a également reçu ce qu'il a reçu de Sokoulde, de la famille de Sokoulde. Du coup, il y a des ramifications socio-culturelles et culturelles entre la communauté Pël Fouta à l'époque et certaines communautés culturelles sénégalaises. Donc, c'est une communauté qui est respectée. C'est à partir de 2007 et au-delà que, suite à la réélection d'Abdoulaye Wade, certains politiques ont commencé à regarder cette communauté en chien de faïence comme une communauté potentiellement, je ne dirais pas ennemi, mais adversaire politique, parce que c'est un grand bassin politique que constitue la communauté aujourd'hui. Du coup, certains voient comme une menace la communauté et il faut le rappeler, c'est des gens qui ne maîtrisent pas effectivement l'électorat du Sénégal, parce que moi, je connais beaucoup de Pël Fouta qui sont même fanatiques d'Ousmane Sonko. Moi, j'ai un frère, le représentant du PASTEF dans mon village natal, à Baké-Dioto, que je salue toute la population de Baké-Dioto. Le représentant du PASTEF dans mon village natal, c'est un jeune frère à moi. J'ai un jeune frère qui est également en France. J'ai des neveux, j'ai des cousines, j'ai des nièces qui sont toutes des militants d'Ousmane Sonko. Donc, ce n'est pas une communauté qui est recroquevillée politiquement sur elle-même, non. Et c'est une communauté très ouverte. Il y en a qui sont avec Amadou Ba, il y en a qui vont voter pour, comment il s'appelle encore, Bougane Gueye Dany. Il y en a qui vont voter pour Khalifa Sall, comme par exemple l'ex-Miss du Sénégal, Aminata Diallo, qui est native de Kolda, qui est Pël Fouta, et qui a été député à l'Assemblée nationale. Donc, il y a toute une communication contre la communauté. Maintenant, il y a effectivement des imperfections dans la communauté qu'il faut corriger. Parce que la faute n'incombe pas que les autres. Hein. Il y a des erreurs dans la communauté, il y a des imperfections dans la communauté, il y a des choses que la communauté doit pouvoir faire aujourd'hui qu'elle ne fait pas. Je vous donne un exemple. Il y a, à Ziguinchor seulement, il y a beaucoup de Pël Fouta qui sont multimillionnaires ou bien même des milliardaires, mais ils n'investissent pas dans des choses qui impactent sur la communauté de manière générale, c'est-à-dire sur la société de manière générale. Je donne un exemple. La communauté ne veut pas construire des écoles et tout le monde sait que tous les enfants doivent aller à l'école, y compris les enfants de Pël Fouta. On préfère payer la scolarité de son enfant dans une école privée catholique et puis voilà, on construit des mosquées par-ci, par-là, on construit des immeubles, on met en location. Les gens voient ça
alors qu'à côté, il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui nécessite une assistance. Il y a une structure dont les populations ont besoin. Si un Pël Fouta peut créer cette structure-là, ou bien coaliser ses forces avec un autre Pël Fouta, ou bien avec un autre membre d'une autre communauté, Diola, Mandin, Wolof ou Serer, pour construire par exemple une maternité, construire une salle de classe, construire un centre culturel, etc. Ça peut bonifier l'image de la communauté. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Ils sont obsédés par la recherche de l'argent, ils ont beaucoup d'argent, ils construisent, ils multiplient les épouses, ils ont des enfants, ces enfants font des merveilles dans les écoles, c'est bien, tant mieux. Et là également, c'est un travail à faire. Alors, ouais, peu importe, ce phénomène gagne le terrain, gagne la société, alors ça risque d'avoir un impact très important sur le tissu social. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour consolider, renforcer ce tissu social pour que les gens comprennent que peu importe la disparité linguistique, culturelle, ethnique, il y a quelque chose qui nous unit, c'est la nation. Effectivement, je confirme, c'est la nation qui nous unit. Et en parlant de nation, la nation sénégalaise est caractérisée par une variété culturelle. Je vous ai dit tantôt que moi je parle 7 langues, et de ces 7 langues-là, 4 sont des langues nationales du Sénégal. Je ne vous ai pas parlé du Diola, du Balance, du Serer, que je titille également. Je sais dire bonjour, comment allez-vous, vous habitez où, connaissez d'où, etc. Tout ça là. Donc, il n'y a pas une prédominance administrative d'une langue sur les autres. Chaque langue porte et véhicule une culture. Donc, la non-maîtrise d'une langue n'est pas une faute. Ça, c'est un faux prétexte. Il faut que dans les écoles déjà, qu'on apprenne aux enfants que le pays est caractérisé par plusieurs cultures. Moi, par exemple, je suis meurtri quand je vois parfois des jeunes Wolofs qui ne comprennent que la langue Wolof et qui pensent que tout le monde doit s'adapter à leur culture pour exister. Il y en a qui refusent catégoriquement d'apprendre une autre langue. Parce que pour eux, leur langue prédomine sur les autres langues et que pour eux, ils sont les vrais Sénégalais et que tous les autres ne sont pas assez Sénégalais et qu'eux, ils ne doivent pas se rabaisser en parlant d'autres langues. Alors que, en apprenant la langue d'autrui, on se cultive. En apprenant la langue d'autrui, on tape au cœur de cette personne-là. En apprenant la langue d'autrui, on va vers l'autre. Je l'ai relaté dans mon livre, par exemple. J'étais en vacances en Gambie en 1997. Il y a une famille manjaque qui habitait en face de chez mon tuteur. Car le jour où je suis sorti et j'ai dit bonsoir à ces gens-là en leur langue, dans leur langue, en langue manjaque, ils étaient étonnés qu'un Peul rouge comme moi parle leur langue. Et au-delà de l'étonnement, ils étaient tellement séduits, contents de voir un Peul parler leur langue, qu'ils m'ont tout de suite adopté dans leur communauté. Et je vous jure que les 45 jours que j'ai fait en Gambie, les 35 jours, je n'ai pas lavé mon habit et je n'ai pas puisé de l'eau au puits parce que les garçons comme les filles, tout le monde me regardait, mes pieds. À chaque fois que je m'approchais du puits, quelqu'un courait, venait faire le travail à ma place. Parce que pour eux, j'étais devenu un membre de leur communauté. J'étais devenu un membre de leur famille. Pour la seule et simple raison que j'ai parlé leur langue. Voyez-vous. Donc, je me suis fait adopter par cette famille-là parce que je parle leur langue. Je ne vous apprends pas, peut-être que vous-même, à votre niveau, quelqu'un qui parle votre langue, vous l'acceptez. Et Nelson Mandela disait sur ce sujet que quand on s'adresse à quelqu'un dans la langue qu'il comprend, le message va au cerveau. Mais quand on s'adresse à quelqu'un dans la langue, dans sa propre langue, dans la langue maternelle de la personne, le message va au cœur. C'est-à-dire, moi, quand je rencontre un Serer, je m'adresse à lui en langue Serer, il accepte tout de suite l'interaction parce que je m'adresse à lui dans sa culture. Il m'adopte tout de suite. Quand je rencontre un Diola qui s'adresse à moi en langue pulaar, je l'accepte tout de suite parce que la personne a accepté de faire le pas vers moi et donc moi également je fais le pas vers la personne. C'est de cette manière-là qu'on peut construire davantage la cohésion. Il faut qu'on accepte la diversité culturelle qui n'est pas une pauvreté mais plutôt une richesse culturelle. Le peuple que je suis, je puise des choses de la communauté mandingue et je me construis. Je puise des choses de la communauté Wolof, je me construis. Je puise des choses de la communauté Balande, de la communauté Diola, de la communauté Bainouk, à travers le cousinage à plaisanterie, et je me construis petit à petit. J'élargis mon champ lexical, j'élargis mon champ amical,
et je constitue toute une culture autour de ma personne. C'est de cette manière-là qu'il faut qu'il y ait une fusion, une relation fusionnelle entre les cultures pour rapprocher les gens, mais également faciliter les interactions entre les différentes communautés. Alors, vous parlez, il faut élargir le champ lexical, en d'autres termes, la langue linguistique. Alors, de ce point de vue-là, on voit la jeunesse aujourd'hui, notamment la jeunesse sénégalaise, qu'il y a une perception par rapport à ça, laquelle perception qu'il faut essayer de déconstruire. Parce qu'ils prétendent que le Wolof, c'est une langue qui appartient à une ethnie. Or, le Wolof résulte de plusieurs ethnies, le Serer, le Manding, le Peul. Et effectivement. Voilà. Effectivement. Comment expliquez-vous cela? Je confirme ce que vous avez dit. Oui. Quand on comprend la langue Wolof et quand on comprend les autres langues, on se rend compte que le Wolof a puisé de la langue arabe, le Wolof a puisé de la langue Pulaar, de la langue Serer et même de la langue Manding, parce que quand vous entendez parler la rue Sandiniéry à Dakar, Sandiniéry, c'est relatif au village de Sandiniéry qui est dans mon département. Donc, c'est des originaires du village de Sandiniéry, au bord du fleuve Casamance, dans le département de Goudomp, qui ont habité les premiers sur ce fruit-là et qui ont donné, il y a un puits, d'ailleurs, pour le petit secret, il y a un puits à cet endroit-là, qu'on appelle la rue Sandiniéry, et ce puits a été creusé par des Mandingues venus du village de Sandiniéry au bord du fleuve Casamance, voilà, dans la région de Sédhiou. Et il y a effectivement une jeunesse qui, malheureusement, ne comprend pas la diversité culturelle qui caractérise le Sénégal. Il y a cette jeunesse qui, certains même pensent que pour être aujourd'hui accepté dans le pays, il faut parler la langue Wolof. Il y a des peuples qui sont prêts à renoncer à leur identité pour se faire accepter. Des Sérères qui débarquent à Dakar, qui parlent certes le Sérère, mais une fois à Dakar, voilà, certains se wolofisent parce que pour eux, il faut se wolofiser pour être accepté. Il faut que l'administration d'abord, qu'on arrête de vendre davantage l'image que la langue Wolof est la langue prédominante, ce qui n'est pas vrai. Moi, je suis très attaché à ma culture. Je suis ouvert à toutes les autres cultures, mais je suis attaché à ma culture parce que c'est mon identité culturelle. C'est ce que Dieu a fait de moi. Donc, je respecte ça de manière culturelle et pour des raisons également culturelles. Du coup, cette jeunesse, elle doit être mise à jour. Il faut que cette jeunesse comprenne que parler une seule langue n'est pas un fin en soi. C'est à la limite, c'est une limite. C'est une limite parce que moi, par exemple, si je débarque à Kédougou, je peux échanger avec les gens, on se comprend. Si je débarque dans le Pakao, je peux parler mandingue et me faire comprendre par les gens. Je débarque dans un village Manjak, je peux échanger avec les gens et se comprendre. Je débarque dans un village Wolof également, mais le Wolof qui débarque dans mon village, il peut ne pas se faire comprendre parce qu'il ne parle pas le Pulaar, il ne parle pas le mandingue, il ne parle pas le Manjak, il ne parle pas le Balante. Du coup, ceux qui pensent que la langue Wolof est la langue vernaculaire, d'accord, c'est une vérité, mais il faut aller au-delà de ça. Comment ça a été construit depuis les indépendances, comment ça a été construit à travers les médias, comment c'est en train d'être construit aujourd'hui à travers une wolofisation de l'administration. Vous allez, je vous donne l'exemple du BRT, on appelle sous BRT. Vous entrez dans le TR, la communication est faite en langue française, en langue anglaise et en langue Wolof. Alors qu'il n'y a pas que les Wolofs qui utilisent le BRT, qu'il n'y a pas que les Wolofs qui utilisent le TR et Air Sénégal. Donc, c'est une discrimination qu'il faut arrêter et mettre toutes les langues au même niveau d'égalité. Maintenant, la jeunesse, elle est la jeunesse, elle a sa folie, elle a sa fougue. Il y en a qui pensent que voilà, pour être vu, pour être dans le diapason, il faut se comporter comme ça, il faut parler la langue Wolof ou il faut parler telle ou telle langue. Ça, c'est des choses à déconstruire, effectivement. C'est un travail à faire. C'est un travail difficile à faire, mais qui n'est pas impossible à faire. Il suffit d'abord qu'au niveau communautaire, que les gens s'organisent, que les peuples sachent qu'ils ont intérêt à pérenniser leur langue, que les Mandins sachent qu'ils ont intérêt à pérenniser leur langue, que les Manjak, que tout le monde sache que chaque communauté a intérêt à pérenniser sa langue pour sauvegarder l'identité culturelle de la communauté, mais tout en s'ouvrant à d'autres communautés. Alors, M. Ba, peut-être on va terminer par ça. Je vous rappelle, le mai 68, en ce moment, c'est le président Léopold Sédar Senghor qui était au pouvoir.
il y a une grève qui est venue de l'autre côté, je crois en France, en Algérie, ça a étendu jusqu'au Sénégal. À l'université, c'est devenu une grève nationale, au point que les Sénégalais ont demandé à ce que le président se décide de sénégaliser toutes les entreprises qui se trouvent au Sénégal, même les entreprises étrangères, et Léopold Sédar Senghor est sorti pour répondre à la population, notamment celle qui disait qu'il faut sénégaliser les entreprises qui se trouvent au Sénégal. Il a répondu ceci: il faut sénégaliser ce qui est sénégalisable. Et vous, dans cette dynamique-là, vous avez écrit dans votre essai « Halte à la sénégalité ». Oui, halte à la sénégalité, parce que là, je fais allusion à la communauté, au privilège accordé à une seule communauté au détriment des autres communautés. On en parlait tout à l'heure, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que quand on ne parle pas la langue wolof, on n'est pas sénégalais. Quand on ne porte pas un patronyme Diop, Fall, Diouf, Sarr ou bien Gueye, on n'est pas sénégalais. C'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui a nourri d'ailleurs le concept de l'ivoirité. C'est pour ça que j'ai dit halte à la sénégalité. J'aurais peut-être pu dire halte à la wolofité, parce que il y a des gens pour qui aujourd'hui, pour être sénégalais, il faut être wolof, ou bien il faut être un sérère, ou bien en tout cas quelqu'un du Nord, ce qui n'est pas concevable dans une république. Donc, Léopold Sédar Senghor, s'il a dit ça, il a parfaitement raison, parce que on ne peut pas demander en 1968, où il y avait très peu d'entreprises nationales sénégalaises, il y avait à l'époque les entreprises étrangères, à 90% c'était des entreprises étrangères, parce qu'on sortait juste des indépendances 8 ans après. Donc, il y avait très peu d'entreprises nationales. La grande majorité étaient des entreprises occidentales. On ne pouvait pas à l'époque demander à Léopold Sédar Senghor de sénégaliser les entreprises étrangères qui ont un droit français ou bien un droit anglais ou bien un droit je sais pas moi, américain ou autre. C'est pas possible ça. Il faut effectivement sénégaliser ce qui est sénégalisable. Maintenant, quand on parle, quand on duplique ça sur le plan culturel, il faut que l'administration, il faut que le gouvernement du Sénégal soit équilibré sur le plan culturel. On ne peut pas privilégier une seule langue au détriment de toutes les autres langues du Sénégal. On ne doit pas privilégier une seule culture ou une seule communauté culturelle sur toutes les autres communautés culturelles qui composent la grande et riche nation sénégalaise. C'est la variété qui fait la cohésion, parce que je dois rappeler que le projet de Dieu, ce n'est pas un projet d'uniformisation, c'est un projet de diversité. Il aurait pu créer un seul arbre qui peut s'appeler un manguier. On n'aurait peut-être pas eu des orangers, on n'aurait peut-être pas eu des goyaviers, on n'aurait peut-être pas eu d'autres arbres. Il aurait pu créer un seul animal qui s'appelle un âne. On n'aurait pas connu le cheval, on n'aurait pas connu la vache, on n'aurait pas connu peut-être le chameau ou bien le dromadaire. Il aurait créé un seul pays ou bien un seul groupe ethnique. Mais le projet de Dieu, quand on observe l'humanité, quand on observe la créature dans sa globalité, on comprend que le projet de Dieu est un projet de diversité. Et cette diversité, son objectif, c'est d'enrichir les autres. Il faut qu'il y ait un mouvement des uns vers les autres. Il faut que moi, j'accepte d'aller vers les autres. Il faut que les autres acceptent de venir vers moi. Et ma conviction profonde est que la culture rapproche les peuples, et cette culture, elle sauve le monde. Alors justement, cette diversité-là, dans la perspective de trouver une solution pour que le vivre ensemble soit possible dans cette diversité dont vous parlez là, comme disait l'autre là, ce qui nous ne tue pas nous rend forts. Donc je pense que cette diversité culturelle, ça ne peut pas nous tuer, mais ça nous rend plutôt forts. Alors quelle est la solution concrète que vous pouvez proposer à celles et ceux qui nous suivent en ce moment, mais surtout à la jeunesse qui est tendance aujourd'hui à perdre cette valeur fondamentale qui est la diversité? La solution, c'est l'humilité. Après l'humilité, c'est l'ouverture. Il faut que moi, que j'accepte que je suis Peul, mais qu'il n'y a pas que des Peuls dans le monde. Et que le monde ne peut pas se limiter au simple Peul. Il faut que le Wolof sache que le pays ne se limite pas à la culture Wolof, à l'ethnie Wolof. Il faut que le Diola sache que la Casamance ne se limite pas à la culture Diola. Il faut que d'autres et d'autres, toutes les communautés sachent que le Sénégal est riche par sa variété et que cette variété, c'est une chance.
c'est une science à saisir, parce que quand quelqu'un, je vous l'ai dit tantôt, manifeste le désir d'aller vers moi, je manifeste le désir de l'accepter. Et c'est juste ça. C'est enrichissant. Quand je parle la langue mandingue à un mandingue, la personne elle est tout de suite enthousiaste à me parler. Elle est enthousiaste à même à rendre le service que je demande parce que je m'adresse à la personne dans sa langue. Donc, j'utilise son identité culturelle pour demander un service et à travers ce canal culturel, mon service est rendu et souvent de manière très agréable, je vous assure. Donc, à la jeunesse, je dis ceci, que chaque personne reste ce qu'elle est, que le jeune Sérère accepte qu'il est Sérère, que le jeune Diola accepte qu'il est Diola, que le jeune Wolof accepte qu'il est Wolof, tout en s'ouvrant à d'autres cultures, parce que ce n'est pas un obstacle, c'est plutôt une opportunité d'enrichissement culturel mutuel. Alors, pour terminer, vous pouvez passer proposer juste une phrase en Peul et une phrase en Wolof. Eyi miɗo hiwro jama on fof miɗo hiwro ƴeewoɓe Jama TV fof kala ko on ndi wawinirde e nder Sénégal walla e nder windere Allah nde fof weltano on golle ɗen wonɗon e wadde ɗen sabu hiɗo wallude jama on ko ɓuddi ɗum canal mo on fulɓe ala serraɓe ala woɓɓe ala haale ko no aduna woni yarde taw wona Sénégal tum sabu neɗɗo wawata wonde e nder galle maɗen tum ko ɓe on tigi yalta si a yaltade goɗɗo aɗa wawata andude ko femdi si a anda ko femdi a wawata andude hono yahata si a anda ko yahata ɗum haare ko majjere walla ɗandu en donc di leen gërëm di leen sant ci invitation bi di wax rek ne Sénégal réew la moo xam ne wax dëgg yàlla ber nañu loxo lu mu bon am nañu bu jegee ñaari fukki xeet ci réew mi ñaari fukki xeet yooyu ngeneen la xeewal la ndaxte man su ma demee tey Kédougou mën naa wax ak waa Kédougou seen làkk su ma demee Pakao mën naa wax ak waa Pakao seeni làkk su ma ne fépp ci benn dëkk boo xam ne ay njaagoo fa nekk mën naa wax ak ñoom ñu dégg ma dégg leen te loolu lu muy jur mooy bëggante lu muy jur mooy jegeante lu muy jur mooy communauté loolu mooy indi rataxal ci diggante xeet yi. Alors Monsieur Ba, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Jama TV. Merci à vous et merci également à toute l'équipe qui vous ont accompagné. Merci beaucoup. Alors, les milliers de téléspectateurs, vous qui nous suivez, les Sénégalais, les Sérères, les Wolofs, les Peuls, les Mandingues, les Diola, tout le monde, toutes les ethnies qui se trouvent dans ce pays, une vingtaine d'ethnies qui se trouvent dans ce pays. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Mamadou Lamine Ba. Il est le journaliste consultant en médias et communication. Il a écrit un essai intitulé Moi Peul Fouta, actionnaire du Sénégal, halte à la sénégalité. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne. Sachez que vous pouvez suivre cette émission comme d'habitude sur Facebook et YouTube. Allez, portez-vous bien.